Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto qui est hyper tendance en ce moment grâce à la série Euphoria. Ce sont les ongles chrome. Donc je vais vous montrer le basique. Donc pour le faire sur l'ongle entier, et je vais vous montrer quelques petits nail art qu'on peut faire également avec ces poudres, parce que du coup on peut faire un tas de choses différentes avec. Donc j'espère que ça vous plaira et on se retrouve tout de suite sur mon plan de travail. Alors déjà pour commencer, je vais vous montrer une poudre, la même que je vais poser sur le noir et sur le blanc pour vous montrer en fait que ça peut donner des couleurs différentes. Là vous voyez, quand on la voit comme ça, elle est d'une couleur, et vous allez voir quand on la pose sur le blanc ou sur le noir, elle ne donnera pas du tout la même couleur. Donc là, j'ai mes capsules, donc il faut que je pose ma finition dessus. Il faut vraiment essayer que ce soit homogène parce que la poudre chrome, ça a vraiment le défaut de refaire sortir justement tous les défauts que vous pouvez avoir sur l'ongle ou sur comment dire, sur la construction que vous avez faite, si par exemple vous le faites sur du gel. Donc il faut vraiment que votre limage soit irréprochable et très régulier. Même sur un semi classique, je ne vous conseille pas de le faire. Il vaut mieux faire un petit renforcement que vraiment ce soit tout lisse, parce que sinon on verra tous les défauts de l'ongle, s'il y a des petites striures, des bosses, etc. Donc là j'ai mis ma finition, donc je la mets à catalyser seulement 30 secondes. Il faut qu'elle soit chaude, mais il ne faut pas qu'elle soit complètement catalysée. Donc là je vais couper un petit bout de mon gant pour vous montrer, parce que moi je la pose la poudre au doigt, mais vous pouvez le faire avec les petites éponges aussi. Donc voilà, ça a catalysé, je prends une quantité sur mon doigt et je frotte. Et il faut bien étaler pour vraiment avoir cet effet de chrome et non de paillettes. Hop, j'en reprends un tout petit peu et j'étale bien. Faut pas hésiter à bien appuyer. Et vous voyez déjà sur le noir, elle a déjà une couleur différente que quand c'est la poudre libre, hein. Donc on appuie bien, on frotte bien, et après je prends un petit pinceau éventail pour vraiment enlever toutes les paillettes. Hop, je le laisse là et vous allez voir, je fais le blanc tout de suite. Et en fait, on a plus un effet licorne sur du blanc que sur le noir où on a plus un effet chrome. Et ça se pose évidemment exactement pareil. On n'hésite pas, il faut vraiment bien appuyer, bien lisser. Encore une fois, pour éviter que ça fasse... pour éviter qu'on voit les paillettes. Il faut vraiment que les paillettes se lissent sur la finition en fait. Et pareil, hop. Et regardez. Vous avez vu la différence entre les deux avec la même poudre? Et là, du coup, donc pour bien protéger mon chrome, je remets de la finition. Et là, pour le coup, on va vraiment pas hésiter à mettre une bonne couche, parce qu'il faut vraiment que ça l'encapsule. Et je mets à catalyser. Donc là voilà, ça a catalysé avec une finition brillante. Vous avez vu les reflets différents que ça fait? Et encore à la caméra, vous n'avez pas le même effet que moi j'ai en vrai. Celui-ci en vrai, il est beaucoup moins jaune. On voit vraiment plus des reflets un peu bleutés là. Je sais pas si vous arrivez à les voir là un petit peu avec la lumière. D'ailleurs, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure pour les aspérités là? Ma capsule, elle a un trou. Et vous voyez, on le voit tout de suite, hein. Et celui-ci, il paraît vachement plus foncé à la caméra. Il est beaucoup plus bleu marine, chrome quoi, vraiment.
Mais bon, au moins vous avez compris comment on les posait. Ensuite, je voulais vous montrer. Là, j'ai fait comme tout à l'heure. Donc j'ai posé ma finition, juste 30 secondes à catalyser pour qu'elle soit chaude. J'ai posé ma poudre dessus et je voulais juste vous montrer qu'on pouvait le faire en mat aussi. Donc je vais poser ma finition mat. Je vais mettre à catalyser. Et je voulais vous donner aussi moi, une petite technique. Si vous n'avez pas plusieurs finitions, ce que je fais, parce que ça peut laisser des petites paillettes et après pour vos autres poses, ça peut vous déranger évidemment. Hop, je prends dans un coton en fait et j'essuie juste mon pinceau de finition. Comme ça au moins je suis sûre que j'aurai pas de paillettes dans mon pot. Et voilà ce que ça donne quand c'est mat. Ça peut faire aussi un superbe effet, hein. C'est trop sympa. Donc là, je vais vous montrer une autre façon de travailler avec le chrome. Donc je mets ma finition. Donc, comme tout à l'heure, je prends ma poudre. Hop. Je l'étale bien sur ma finition qui est chaude. Et je remets ma finition. À catalyser, ok jusque là. Vous me suivez. Donc voilà, ma finition à catalyser et je vais du coup vous montrer un petit nail art qu'on pourrait faire avec. Donc je vais prendre un pinceau liner. Là j'ai choisi une couleur bleu marine et je vais venir dessiner ce que je veux dessus. Donc là moi je vais faire des lignes mais je vais faire quelque chose de simple juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Mais voilà, vous pouvez faire les dessins que vous voulez. Il y a beaucoup en ce moment aussi la tendance avec le chrome comme ça en dessous, avec du chrome doré, faire des nail art animaliers. Donc zèbre ou léopard en noir par-dessus comme ça. Hop, donc là j'ai fait un peu des traits au pif. Et je vais venir prendre ma poudre acrylique. Je saupoudre. Hop, je laisse bien la poudre agir, que toute ma couleur soit imprégnée. Et je mets à catalyser comme ça 1 minute. Voilà, donc ça a catalysé. Et comme on a l'habitude de faire avec les poudres acryliques, hop, on dépoussière. Et vous voyez, tout l'effet chrome revient, puisqu'on a déjà mis la finition de protection en dessous de l'acrylique. Et ça fait un petit effet en plus. Donc ensuite, pour le dernier nail art, j'avais envie de faire encore quelque chose de différent. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un vernis nude que j'ai posé en base. Je vais venir faire un petit effet de vieux bijoux en fait. Enfin, je vais essayer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un vernis que j'ai mélangé avec de la rubber base. Mais vous pouvez très bien prendre un vernis glace. Moi, je n'en avais pas de la couleur. Donc j'ai fait mon petit mélange. Et puis je vais venir le positionner. Donc là, il n'y a pas de règle, hein. Vous faites vraiment la forme que vous avez envie de faire. Là, moi, je vais volontairement laisser beaucoup de matière pour qu'il y ait un petit relief, comme si vraiment il y avait un bijou. Et je mets du coup à catalyser comme ça pour l'instant. Donc là, mon verre a catalysé. Donc je viens prendre un gel paint. Et je vais venir faire le contour. Alors là, vu que moi, je veux que ce soit comme si c'était un vieux bijou, je vais faire volontairement quelque chose de pas précis. Et je mets
à catalyser comme ça. Donc 30 secondes, comme si c'était une finition, parce qu'on viendra justement mettre notre poudre sur le noir. Donc ça a catalysé, donc même principe, je prends la poudre sur mon doigt. Limite si ça déborde un petit peu comme ça sur le verre, quoique j'aime bien en vrai. Mais on pourrait mettre un petit peu de cleaner là, pour enlever sur le verre comme ça quand ça déborde un peu. Mais honnêtement j'aime bien l'effet, donc je vais le laisser comme ça. Et du coup, j'ai plus qu'à mettre ma finition. Et je mets à catalyser. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma page. Et si vous reproduisez ce que je viens de faire du coup sur la vidéo, n'hésitez pas à me taguer dessus sur Instagram. Ça me ferait super plaisir. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt. Ciao!